Ma réaction par rapport à ce second tour, c'est forcément un petit peu de déception puisque je n'ai pas été élu. Je remercie les 10 000 électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Je félicite au passage, puisque je vois dans l'écran Émilie Chalas et Olivier Véran qui ont été élus. Je déplore que néanmoins qu'il y ait un taux d'abstention aussi important, parce qu'il y a 63% d'abstention sur notre circonscription, ce qui n'est pas très glorieux pour notre démocratie. Néanmoins, on va essayer de continuer à essayer de porter nos idées. Nous, on est contents au niveau national parce que la France Insoumise a réussi à constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui nous place en tête de la gauche. Et on espère pouvoir être une force de ralliement et d'être force de proposition. Voilà. Est-ce que vous estimez avoir reçu un soutien suffisant de la part d'autres candidats proches de vous pour ce second tour? Ça, on fera le bilan un petit peu avec les partenaires de là où on a pêché. Probablement que ça a manqué un petit peu d'énergie collaboratrice pour l'emporter, alors qu'on méritait probablement faire un score un peu meilleur et qu'il n'y a pas manqué grand-chose. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Ah bon, pourtant, si on pourrait poser la question sur justement cette absence de soutien à la France Insoumise, cette désunion donc à gauche. Oui, c'était à partir du moment où, dès le premier tour, sur la Circo 1 et la Circo 3, où ont été élus Olivier Véran et Émilie Chalas, sur ces deux circonscriptions, il y avait une candidature qui essayait de s'infiltrer entre guillemets entre nous et le LPS, candidature verte, socialiste, enfin en tout cas pas clairement. Oui, aussi. Il y avait clairement la photo du maire sur l'affiche, donc on va dire que c'était des candidatures municipales. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux pour initier un rassemblement gagnant à la fin.